Mantenha. Le premier cours était pour vous présenter. Imaginons pour l'instant qu'on est venu vous chercher à l'aéroport et que vous êtes arrivé dans la maison de votre hôte. On vous laissera vous reposer, mais au réveil, il vous présentera au reste de sa famille. Vous aurez donc besoin des pronoms personnels et du vocabulaire des membres d'une famille. Et comme vous êtes la famille, j'en profite dès maintenant pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et partager. Vous savez comment ça fonctionne, plus vous interagissez avec la vidéo, plus celle-ci sera vue par d'autres personnes et plus on aura de polyglottes en créole de Guinée-Bissau. Allez, on passe au cours pour apprendre le créole de Bissau et se reconnecter à ses racines, petit mot par petit mot. C'est parti pour la leçon 2. Dans la première vidéo, on a vu la première personne du singulier, le N apostrophe, le N. La deuxième personne du singulier, bou. Et rapidement, on a vu le bo, la première personne du pluriel. Voici donc la liste complète des pronoms. N, le je. Bou, tu. I, il ou elle. Non, nous. Bo, vous. Qui est, il ou elle au pluriel. Pas de distinction entre il ou elle. C'est dans le reste de la phrase que l'on comprend si on parle d'un homme ou d'une femme. Je vous donne des exemples diversifiés pour chacun. Avec la traduction, ça vous donne l'occasion d'entendre quelques verbes et du vocabulaire au passage. Un sta dritto. Je vais bien. Celui-là, vous le connaissez. Bu pudi facile. Tu peux le faire. Ista doente. Il ou elle est malade. No vai. Ce serait plutôt allons-y, mais pour que vous ayez l'exemple littéral, on dira nous y allons. Bona tarvadia. Vous travaillez. Le petit na sert à marquer l'action en train de se passer. On verra ça en détail plus tard. E quebra banco. Ils ont cassé la chaise. Pour l'emphase, ce que l'on appelle en français les pronoms toniques, voici la liste. Ami, moi. Abo, toi. Elle, il ou elle. A nós, nous. A vós, vous. Eles, eux ou elles. Des exemples. Ami y guiniense. Je suis guinéenne. Abo y balanta. Tu es balanta. Y elle, c'est lui, c'est elle. A nós tudo. Nous tous. A vós y bideiras. Vous êtes vendeuse. Eles y irmãos. Ils sont frères. Vous avez maintenant compris que le i que vous voyez un peu partout, c'est le verbe être au présent. Dans le contexte de présentation à la famille, le premier mot que vous entendrez à répétition, c'est nya. Nya, c'est le pronom possessif mon ou ma. Je vous donne la liste des membres de la famille. Père se dit pape. Mère se dit mame. Frère ou sœur se dit hermon. On distingue le sexe avec machu pour masculin et femia pour le féminin. Pour les plus âgés que soi, on dit garandi, donc nya hermon garandi. Pour les plus jeunes que soi, on dit signo, nya hermon signo. Dans le cas des familles polygames ou issues de multiples noces, certains préciseront quels parents ils ont en commun ou pas. No junta pape, no junta mame. Ou bien, noka junta pape, noka junta mame. Nous avons le même père ou la même mère, ou nous n'avons pas le même père ou la même mère. Le cas, c'est le signe de la négation. Il y a une expression que j'aime beaucoup pour dire de la même mère. C'est hermon di mesmo barriga. Littéralement, frère ou sœur, du même ventre. Enfant se dit filho. Filho macho pour un garçon, filho fêmea pour une fille. Il y a une subtilité que je veux vous partager à propos des fratries.
Pour expliquer l'ordre dans la fratrie, il n'existe pas le terme comme aîné et cadet. On utilise l'image de qui a tété le sein en premier. Mama ndal, j'ai tété et je lui ai donné, je suis donc la grande sœur. Imama idan, il a tété et il m'a donné, je suis donc la petite sœur. Un exemple. Alberta mama ida joking, ki mama idan, mama nda Louise. Par contre, le terme Benjamin, il existe. Et c'est codé. Donc, dans notre exemple, Louise, c'est la codé. Primo est le mot pour dire cousin, mais ne soyez pas confus, surtout s'ils ont grandi ensemble. Les cousins s'appellent hermons, car après tout, ce sont les frères d'une autre mère ou d'un autre père. Les enfants de mes frères et sœurs, cousins, cousines, donc mes neveux, se dit sobrinho. Par créolisation du portugais, vous entendrez souvent minha sobrinha pour les nièces. Mais si vous avez suivi la logique du créole un peu plus tôt, on devrait plutôt dire sobrinho, sobrinho fêmea, sobrinho macho. Ça, c'est une des règles qui reste encore à déterminer lorsque le créole sera codifié. Oncle et tante se disent tio et tia. Belle-mère et beau-père se dit sogre. Beau-frère et belle-sœur se dit cunhado. Sur le même principe que sobrinho, vous entendrez souvent minha cunhada pour ma belle-sœur. Est-ce qu'il faut garder cunhada? Est-ce qu'il faut partir sur cunhado? Seule l'officialisation pourra trancher. Et le meilleur pour la fin, les anciens. Pour grands-parents, vous direz dona, fêmea ou macho. Pour arrière-grands-parents, tuturdona, fêmea ou macho. Si les grands-parents sont encore vivants, ils vivent avec tout le monde dans la maison familiale. Pas de maison de retraite et tous les bénéfices des liens intergénérationnels. Je dis ça, je dis rien. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous encore pour vos commentaires et messages d'encouragement. Je vous invite à faire tourner cette vidéo et à la semaine prochaine pour la leçon 3. Mbarsa Bosriso. Je vous embrasse fort.